Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Bon à savoir, certains parmi nous le savent déjà, mais bon, comme on le dit, la répétition est une vertu pédagogique. En fait, le député Sidiki Konaté est inconsolable depuis qu'il a perdu le titre de candidat mandaté par le RHDP. Je l'ai entendu ce matin encore se poser des questions qui pourtant ont une réponse très claire. Un député qui a été élu une fois ou même deux fois ne l'est pas à vie. Il est appelé à céder à un certain moment son siège à d'autres personnes qui aspirent à servir le pays. Servir son pays, voilà le nœud gorgien. Et si chaque député ne roulait que pour lui-même, et si le député ignorait le pourquoi de sa présence dans l'hémicycle, tenez, j'ai trouvé cet article d'Élisée Bouloube et les bras m'en sont tombés. Ce n'est qu'un rappel pour certains, je le précise, car mon fils éclaireur pour vérité a déjà abordé cette question. Quelle est-elle? En dehors des avantages, un député touche plus ou moins 3 millions par mois. Et les avantages sont une assurance maladie à 100% pour lui, son épouse et ses enfants. Il lui est attribué une enveloppe annuelle de 9 millions liée à sa participation aux sessions parlementaires. Mon œil, quand on sait le silence qui prévaut dans l'hémicycle, le député peut se faire livrer une voiture de n'importe quelle provenance dans le monde sans frais. Je vous dis bien, sans bourse déliée. À la fin de son mandat, le député jouit encore d'un semestre de l'intégralité de son salaire de député. Quand arrive l'heure de la retraite, 55 ans, il bénéficie de la fameuse rente viagère. Cette mesure assassine d'1 million de nos francs par mois jusqu'à sa mort. 1 million de nos francs à vie. Voyez-vous, ceci explique cela. Un si petit pays, pour de si grandes générosités, pour des personnes déjà nanties, je vous laisse apprécier. Mais allons seulement. Merci infiniment à Mère Blanc, qui vient encore rappeler de manière très claire pourquoi certains sont députés. Ce n'est pas parce qu'ils sont frappés par un amour du pays, à tel point que s'ils ne servent pas la Côte d'Ivoire, eux-mêmes ne seront pas à l'aise. S'ils vous disent ça, ils vous mentent. En réalité, approximativement un député est payé à 3 400 000 francs CFA. Or, le salaire minimum est de 75 000 francs CFA. Quand vous faites 3 400 divisé par 75 000, ça fait pratiquement 45,33. Ça veut dire c'est 45 fois le SMIC qu'ils reçoivent dans un pays pauvre. En plus de cela, quand ils participent, le simple fait d'aller à l'Assemblée nationale, là, quand ils participent là, on leur donne pratiquement 9 millions chaque année gratuitement. En plus de cela, là, sur l'argent des Ivoiriens, là, eux, avec leur famille, sont soignés gratuitement. En plus de cela, ils peuvent faire rentrer des véhicules. Et on a même vu des scandales ici où des députés sont devenus des vendeurs de véhicules parce qu'ils font rentrer sans frais de taxes et autres. Ils sont devenus des vendeurs de véhicules. Il y a eu ce scandale en Côte d'Ivoire ici. Et tout ça, ce qui est intéressant, quand ils vont atteindre l'âge de 55 ans, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre eux déjà, il y a encore une chose qui est très intéressante qui les attend, la rente viagère. Et cette rente viagère-là, elle est énorme. Et ça fait même, c'est même plus intéressant d'être politicien
que d'être avocat, juge ou magistrat. Parce que même n'étant plus député, vous êtes mieux payé qu'un médecin. Vous êtes mieux payé qu'un enseignant d'université. Vous êtes mieux payé qu'un magistrat en activité. Vous êtes mieux payé que un soldat de haut rang de l'armée qui donne chaque jour sa vie. Et c'est justement ces points-là qui attirent ces gens à aller dans la politique. Parce que si vous demandez à ces personnes qu'est-ce que vous aviez fait et qui a arrangé les Ivoiriens, ils vous disent, ben bof, on n'a rien fait parce qu'on s'en fout. Mais on est là d'abord pour nous arranger nous-mêmes. On est là pour nous engraisser, pour assurer notre destin. Le reste, ça peut attendre. Comme quoi, vous les Ivoiriens, vous n'avez rien. Mais c'est sur vos argents d'impôt. C'est vous, votre argent d'impôt. C'est-à-dire que même quand eux ne sont plus dans la politique, c'est vous qui les nourrissez. C'est vous qui les soignez. Et c'est vous qui vous occupez d'eux. Est-ce que ce n'est pas un modèle honteux? Est-ce que ce n'est pas un modèle dangereux pour un petit pays pauvre? Est-ce que ce n'est pas ça qui rend nos pays pauvres? Quand on prend de l'argent, des millions qu'on distribue gratuitement à des gens qui n'ont jamais servi le pays quand ils étaient là, et une fois qu'ils ne sont plus là, on doit continuer à faire d'eux des rois et des princes. Voilà le danger. C'est ça qui explique pourquoi nos pays vont développer, demeurer des pays sous-développés. Et c'est très dangereux. Et puis, qui vous a dit que être député là, ça doit être un titre à vie? Avant vous là, il y a eu des députés. Après vous, il y en aura. Le monde là, il faut savoir laisser chaque chose à son temps. Il faut savoir accepter que tout passe. Tout n'est qu'une question de temps. Mais mieux, quand on n'a pas bénéficié de la caution du RHDP, je ne savais pas que ça faisait si mal. C'est en 2025 que j'ai su que quand quelqu'un n'a pas eu la caution du parti, que j'ai su que ça fait mal. Donc quand le parti ne te choisit pas là, ça fait mal? Waouh, je ne savais pas que ça faisait si mal. Mais c'est ça aussi la vie. Le nombre des députés, c'est 255. On ne pouvait pas choisir au-delà de 255. Donc là, tous les militants et tous ceux qui étaient désireux ne pouvaient pas être des candidats. Et ne pas être capable de comprendre cela, c'est soit faire preuve d'arrogance, ou bien soit faire preuve de méchanceté. C'est moi ou personne. Et ce n'est pas bon. Surtout que c'est une nation que nous sommes en train de construire. Les autres qu'on néglige là, ils ne sont pas bêtes. Les autres qu'on pense qu'on est supérieur à. On pense qu'on est député, on mérite le meilleur. Et donc on voit les autres avec mépris. C'est pas bon. Parce que si vous vous mettez dans ce conditionnement mental, le jour que vous allez tomber là, la chute devient fracassante. Vous allez parler seul, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. Dans la vie là, faut être un peu stoïcien. Faut pas trop t'accrocher. Sinon, quand la chute arrive, elle est tellement fracassante que pour finir, vous allez vous-même vous parler à vous-même à haute voix, mais sans vous en rendre compte. Soyons modérés et soyons logiques et comprenons que tout est dans le temps et que tout est éphémère. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. C'est la semaine, on est très pris. On ne pourra pas donner plus de 5 minutes à ceux qui voudraient prendre la parole. Donc, on va attendre jusqu'à la 13e minute. S'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose, signalez-vous rapidement. Et dès que nous allons atteindre la 13e minute, tous ceux qui vont se présenter, on ne pourra pas vous prendre. Parce que nous aussi, on doit aller chercher le pain quotidien. On a nos activités à aller défendre. Donc, ceux qui veulent réellement prendre la parole, signalez-vous avant la 13e minute. Une fois la 13e minute passée, on ne pourra plus vous prendre. Et on ne pourra plus aussi venir en arrière parce que ça va mélanger notre temps. Quand on est en semaine, ce n'est pas facile. Et il y a Sundiata déjà qui a laissé un préenregistré. Donc, il sera considéré comme la première personne. Et si d'aventure, il n'y a personne, on va directement lire son préenregistré et je vais faire directement la conclusion pour finir avec l'émission. Et donc, je tiens encore à dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on a pu vous présenter ce que nous avons pu. Et
continuez de vous ouvrir l'esprit, continuez de rechercher à aller vers ce qui peut vous rendre plus grand et ne laissez personne décider à votre place. Soyez autonome, soyez maître de vos pensées et ne laissez personne vous distraire. C'est ça, la capacité d'être un être libre pensant et un être qui décide lui-même de ses propres choix.